Alors, on va faire aujourd'hui, si Dieu veut, des très jolis mots très importants, toujours dans la lettre Het. Et on va commencer avec une notion importante qui est les Chadarim. Alors, Cheder, c'est une pièce en général d'habitation, et au pluriel, c'est Chadarim, d'accord? Après, c'est devenu l'endroit où on étudie, mais ça, c'est vraiment beaucoup plus tard, dans l'hébreu beaucoup plus tardif. Et le verset qui nous intéresse, c'est un verset qui est dans Michelet, 24:4. Alors, ce verset, il dit, Uvedaat Chadarim Yemalehu. Et par le Da'at, par la connaissance, Chadarim Yemalehu, les pièces seront remplies ou se rempliront. Et c'est un verset qui est expliqué dans la Hydra Zuta. Quand on veut expliquer c'est quoi la notion de Da'at. Chadarim. Ikara Chadarim Emba Bina. Alors, on va voir que il dit que c'est Bina, on va pas revenir là-dessus, mais il faut qu'on comprenne. C'est dans la Bina, et on l'a expliqué au Beyarnou, Besharim Akodmi, et on l'a expliqué dans les portes précédentes, parce que c'est quoi? C'est que la Bina, on va y revenir aujourd'hui plusieurs fois, c'est la mère, et la mère, elle a en gestation les enfants, et donc, c'est-à-dire, ce sont l'existence des 6 extrémités qui vont se déployer, d'accord, de Chesed jusqu'à Yesod, et ce qu'on appelle les Shesh Ketzavot, les 6 extrémités ou les 6 directions qui sont cachées dans la Bina. Alors, et c'est là où intervient notre verset, parce que c'est un verset qui est très important dans la Hydra. Alors, Uvedaat Chadarim Yemaleu. Le roi Salomon, il a dit, et par le Da'at, les pièces se rempliront. Alors, on avait vu ça dans la Hydra, mais on va y revenir aujourd'hui. Nous, on croit que le Da'at, c'est le fait de savoir ou de connaître. Si on dit que ce Da'at, c'est savoir et connaître, quel rapport il y a entre Chokhma et Bina? La Chokhma aussi, c'est une connaissance quelque part. La Bina aussi, c'est une connaissance. Simplement, ce sont des connaissances différentes. D'accord? On traduit Chokhma comme étant la sagesse, c'est-à-dire une connaissance reçue, influée, et la Bina comme étant une connaissance distinctive, d'où le fait, parce que la Bina, c'est ce qui va séparer les choses. Et du coup, on ne sait pas ce que ça veut dire Da'at. Évidemment, ça revient plusieurs fois dans la Torah, depuis Adam Arishon, cette notion de Da'at. Dans le Zohar là-bas, Rabbi Shimon il dit qu'il faut évidemment prendre le verset à la lettre. C'est-à-dire que vous avez une maison. Dans la maison, vous avez des pièces. On verra d'ailleurs le très beau verset du Cantique des Cantiques quand il y a marqué Vihani Hamelech Chadarav, que le roi m'a amené vers ses pièces, les pièces du palais. D'accord? Et Vihani Hamelech Chadarav, le roi il m'a amené dans ses pièces. Et donc les pièces, elles sont apparemment vides. Et le Da'at, c'est ce par quoi les pièces se remplissent. Si vous vous rappelez, quand ceux qui ont fait la Hydra avec moi, on avait donné à l'époque cette explication-là. C'est que Da'at, c'est un principe de distribution, d'aménagement. C'est là où on va placer les meubles. On place les meubles à l'intérieur des pièces. Ou Beda'at Chadarim Yemaleu. Donc, ce qui nous intéresse ici, et évidemment, c'est Cheder, parce que Da'at, on l'a déjà vu. D'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus. Il faut revoir Da'at si vous ne l'avez pas fait. Et donc, quand on parle de Da'at, on va juste faire une petite remise en arrière. Quand on parle de Da'at, c'est le principe par lequel on va équilibrer les connaissances. C'est un principe d'équilibre, c'est un principe d'unification Da'at. Donc, vous avez des pièces, et les pièces, elles sont remplies. Alors, il veut dire quoi ce verset? Pirouche. Dans le Da'at, donc c'est-à-dire le Da'at, Soda Da'at, c'est-à-dire qui est le secret du Da'at, Ané, l'âme qui est cachée. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit que le Da'at c'est caché? Parce que le Da'at c'est quoi? Le Da'at c'est Tiferet qui remonte. D'accord? Tiferet c'est l'axe central, et cet axe central, quand il remonte entre Chokhma et Bina, il change de nom, et il s'appelle Da'at. Eve'u memale otam achadarim, et c'est lui donc qui va remplir les pièces,
ou mitlabesh bahem, et il va s'habiller en elle, vene'elam bahem, et il va se cacher en elle. C'est le principe d'alimentation des choses. Quand la Gemara elle dit que quelqu'un qui n'a pas d'âge, c'est interdit d'avoir pitié de lui. C'est pas un sot. C'est quelqu'un qui n'a pas d'équilibre. Il n'a pas d'équilibre des choses. Donc c'est vrai que dire que le da'at c'est connaître, c'est un faux ami. Le da'at, c'est le fait, quand on dit par exemple que les femmes, elles ont un da'at léger, subtil, parce qu'elles n'ont pas le même type de da'at que les hommes. Parce que c'est une manière d'équilibrer les choses. C'est une manière d'équilibrer les éléments. La chokhma, c'est à droite. La bina, c'est à gauche. Le da'at, c'est l'axe central qui va permettre d'équilibrer les choses. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Que c'est da'at qui va remplir les pièces. Et ici, il nous dit que les pièces, elles sont donc dans bina. Pourquoi? Qui? De même que Tiferet dans les séphirot. Donc, Tiferet, il fait quoi dans les séphirot? Tiferet aussi, c'est un équilibrant. C'est lui qui va équilibrer entre Chesed et Gvura. C'est lui qui va équilibrer, qui va faire l'équilibre, voir la porte des équilibrants. Donc, de même que Tiferet dans les séphirot, Bimkomam, à leur endroit, de même date, il le fait dans les Chadarim. Simplement date, il le fait de façon beaucoup plus subtile. Tiferet, il va être capable d'équilibrer entre la droite et la gauche, entre la générosité et la rigueur. Et date, lui, il équilibre à un niveau beaucoup plus subtil et haut. Vechen nikret, et de même, on va maintenant faire le tour des expressions, on aura aussi l'expression des Chadre Gan Eden, des pièces du jardin d'Éden. Donc dans le jardin d'Éden, tout le monde n'est pas au même niveau, d'accord? Il y a aussi plusieurs jardins d'Éden, puis il y a le Zohar, il y a un jardin d'Éden en haut, il y a un jardin d'Éden d'en bas. C'est pas aussi simple que ça. Et donc il y a des pièces dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que aussi, Gan Eden, c'est quoi Gan Eden? C'est le jardin de Éden. Donc c'est pas Éden. Éden, c'est Chokhma. Le jardin de Éden, c'est Bina. Qui a Bina nikret Gan Eden. Rabbi Moshe Piresh, et donc Rabbi Moshe, il a expliqué aussi que ce Gan, que ces Chadre Gan Eden, c'est-à-dire que ces pièces du jardin d'Éden, ça correspond aux pièces des âmes, Chadre Aneshamot. D'accord? Qui sont dans Yesod. Et voilà qu'est-ce qu'il dit. Chadre Aneshamot ki misham yotsot la'olam. Parce que les âmes, alors d'où proviennent les âmes? C'est une bonne question, mais en général, elles proviennent aussi de Bina. Parce que comme Bina, c'est la mère, c'est elle qui va qui va faire sortir les âmes. Et donc, parce que c'est de là que les âmes sortent vers le monde, Vehen Aneshamot chez Bagouf, et ce sont les âmes qui sont dans le corps, chez En Ben David, et c'est une Gemara qui dit que le Mashiach ne peut venir que quand une fois que ce réservoir d'âmes est épuisé. Une fois qu'on a fait venir toutes les âmes possibles au monde, c'est à ce moment-là, en tout cas c'est l'une des possibilités pour que le Messie se dévoile. Et évidemment, on a dit Chadre au pluriel, Ve'amar Chadre, la Shon Rabim, Leorot pour indiquer Al-Ribouy Aminim, pour dire qu'il y en a donc de nombreuses sortes, et des sortes de sortes, Aminim les Minéem, comme nous l'avons écrit. Donc c'est assez pour cette notion de Chadar, ce sont les Chadarim. Maintenant, on va retrouver aussi Veyesh Korim les Midazo Chadre Gedola, les pièces de la grandeur. Alors évidemment, nous on sait que Gedola ça veut dire grand, et donc grand c'est Chesed, Mitzala Chesed, fin de citation de Rabbi Moshe. Ve'en Beda'atinu, il dit tout ça c'est beau, mais nous on va pas dévier de ce que dit le Zohar, à savoir que les Chadarim c'est lié à la Bina. Pourquoi? Qui chen bier Rabbi Shimon Bar Yochai b'Shir Hashirim, parce que c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai l'a expliqué à propos du Cantique des Cantiques, à propos de ce verset. Le roi, il dit, enfin, là-bas c'est marqué dans Shir Hashirim, Hevihani Amelech Chadarav, le roi m'a amené dans les pièces. Alors j'ai traduit m'a amené dans ses palais, mais bon, ce sont en tout cas les pièces. Et c'est quoi? Velachen Noma. Alors ça veut dire quoi? C'est pour ça qu'on va pouvoir dire qui chedre haneshamot em babina, comme on vient de dire que les pièces des âmes, c'est-à-dire là où sont stockés, pour ainsi dire, les différents types d'âmes,
et les types d'âmes différents, c'est dans Bina. Chez Misham, Neshamot, Neetot, parce que c'est dans Bina que les âmes sont émanées, les minéem, selon leurs différents genres. Veyesh, Cheder Tiferet, évidemment, on pourra aussi trouver la pièce de Tiferet, et on pourra trouver aussi Veyesh, Cheder Agvura, et de Cheder Agvura, et ainsi de suite, comme nous verrons quand on verra la porte de l'âme, si Dieu veut, qui est une porte intéressante, enfin magnifique d'ailleurs, dans le Pardes, où on parlera de cette notion de l'âme. Vous avez remarqué qu'il a mis ça, lui, tout à fait à la fin du Pardes, d'accord? C'est tout à fait à la fin. Et de même, évidemment, quand on parlera des Chadrei Agdoula, des pièces de la Gédoula, ça sera une allusion à Gédoula qui est Chesed, et ce sont tous ces degrés-là qui sont dans Bina. Après, évidemment, Chadarim ici, c'est la Shon Rabim, c'est au pluriel, pour indiquer que qui kol cheder kalun chavero, que chaque pièce, elle est totalisée ou inclue dans une autre. C'est comme c'est pas des arcanes, mais en tout cas, ce sont des pièces qui sont les unes à l'intérieur des autres. Et le date, c'est le principe de distribution. Le date, c'est quelque chose qui va faire circuler les choses. On va pas en faire date, mais c'est le sujet très important ici. Et voilà, donc voilà notre opinion à propos de Chadarim, Bichlal ou Biprat, de façon générale et de façon détaillée. Alors, Chodesh. Tout le monde sait que Chodesh, ça vient de Chadash, et Chadash, ça veut dire donc un nouveau, un renouvellement. Évidemment, c'est lié à la lune, donc Chodesh, c'est pour ça qu'on traduit en général comme le mois, et Rosh Chodesh, c'est une néoménie. Mais évidemment, dans la Torah, quand on parle d'un mois, c'est toujours un mois lunaire. D'accord? Kol Chodesh vechidush hu balevana. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de renouvellement que du côté de la lune. Le soleil, il a un cycle, mais il ne se renouvelle pas. Le soleil, il revient à son point. Mais quand on a dit Chodesh, Chadash, Chidush, le fait d'innover, c'est la lune. Elle se renouvelle à chaque fois. Donc ça, c'est lié à cet élément de la Malchut. Ki a mitradeshet. Parce qu'elle va se renouveler. Besod levana bechidusha. Dans le secret de la lune, dans son renouvellement. Besod shene hameorot. Dans le secret de ces fameux deux luminaires. Il y a un luminaire qui est le soleil et un luminaire qui est la lune. Voir ça qu'on a vu dans Bereshit, que nous avons expliqué dans Sha'ar Miut. Et c'est ça le secret. Tithadesh kenesher neuraichi. Alors, il est très très beau verset. Tithadesh kanesher. Et donc, Tithadesh kanesher neuraichi, que ta jeunesse se renouvelle comme un aigle, qui reprend son envol, qui reprend ses forces. Et on a un deuxième verset. La Chodashav Yevaker. Alors, la Chodashav Yevaker, pour ces mois, il donnera ses primeurs. La Chodashav Yevaker, donc à chaque mois, il y a un principe de prémisse, de primauté. Veakol Taloui, évidemment, tout dépend, Bechidusha Shel Levana, tout dépend du renouvellement de la lune, qui est la Malchut, comme on a expliqué. Rappelez-vous les 28 moments que le roi Salomon il a dit. Il y a un moment pour aimer, un moment pour haïr, les Haïtim, qui correspondent aux 28 moments de la lune. Alors, un élément important. Chava. Alors, Chava. Qui était Chava? Tout le monde sait que Chava, c'est la femme de Adam Arishon. Très bien. Pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Chava? Alors, c'est une histoire compliquée qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Dans le premier chapitre de la Bereshit, on parle de Maaseh Bereshit, de la création elle-même. Dans le deuxième chapitre, il y a un deuxième récit de Maaseh Bereshit, et dans le troisième, il y a toute l'histoire avec le serpent. Et il se trouve qu'à la fin de cette histoire, c'est-à-dire au verset 20 du chapitre 3, on a ce verset qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Vaikra à Adam Shem Ishto. Adam, il a appelé le nom de sa femme. Donc vous savez, c'est très important dans la Torah quand on donne un nom à quelqu'un. Et là, c'est lui qui donne un nom à sa femme. Il a donné un nom. Shem Ishto Chava. Et il a appelé Chava.
Ce mot, a priori, veut rien dire. Chet, vav, he, avec un dagesh dans le vav. Chava. Et il a donné une raison. Toujours on donne une raison. C'est quoi la raison pourquoi il a nommé ainsi? Ki hi haïta, parce qu'elle était em kol chai, la mère de tout vivant. Quel rapport? Tout le monde saute dessus. Quel rapport? Si on va d'après la raison qui hi haïta hem kol chai, elle était la mère de tout vivant, il aurait dû l'appeler Chaya et pas Chava. D'accord? Et Chaya, ça aurait voulu dire soit celle qui donne la vie, soit celle qui est vivante, si on met un dagesh dans le yud. D'accord? Donc pourquoi il a appelé Chava? Très bien. Donc ça manque pas dans la Torah des gens qui ont eu des vraies fausses prophéties, ça veut dire qu'ils se sont trompés, mais c'était pour le bien. Par exemple, on a vu le cas avec Noé, le père de Noé, il aurait dû l'appeler Menachem, mais il l'a appelé Noach, on a vu ça d'accord dans le Zohar, il s'est trompé. Enfin, il s'est trompé, mais en tout cas, sans le vouloir. C'est pour ça que quand on cherche des prénoms pour les enfants, il faut toujours se laisser faire, parce que c'est un ange qui vous le dit. Donc ne cherchez pas, même si vous faites une erreur, c'est une bonne erreur. Mais donc, pourquoi est-ce que lui, sa langue a fourché de Chaya à Chava? D'accord, très bien. Pourquoi est-ce que c'est passé de Chaya à Chava? Ça manque pas la littérature là-dessus, mais revenons à la grammaire. Très bien. Donc tout le monde a des questions. Rachi dit, bon ben c'est similaire, ça ressemble. D'accord, ça ressemble un peu. Chaya, Chava, ça ressemble un peu. Even Ezra, qui est plus fort, qui est un grammairien beaucoup plus subtil, de toutes les manières, vous savez qu'en hébreu, il y a des lettres qui sont interchangeables. Par exemple, le sin et le samer et le sin peuvent s'interchanger. Il y a des lettres qui peuvent changer entre fois l'une et l'autre, et effectivement, ça ne manque pas dans la Torah des cas où on a vu que le yud pouvait se transformer en vav, et le vav en yud. Donc, il a voulu dire chaya, mais il a dit chava. Le Zohar, il reprend la question. Le Zohar, et il y a plusieurs textes du Zohar évidemment là-dessus. Dans Parashat Teruma, si je me rappelle bien, en Parashat Teruma, il dit que effectivement, c'est de la même langue. Pourquoi? Parce que le vav, il prend sa force dans le yud. Que les lettres, elles ne se changent pas comme ça par hasard. D'accord? Le vav a pris sa force dans le yud. Et donc la chaya, c'est le principe de vie. La chaya, c'est ce qui vit. D'accord? Et ce principe de vie, il va donner un vav et ça fait chava. Très bien. Mais il y a un Zohar beaucoup plus direct qui, de toutes les manières, non. Il l'a appelé par rapport au serpent. Parce que le serpent, en araméen, ça se dit chavia. D'accord? Ça se dit chavia, le serpent. Et donc, il a appelé par rapport à l'histoire du serpent. Et c'est comme ça qu'il lui a donné ce nom. Mais du coup, donc, on veut savoir quel est le statut de cette femme qui s'appelle Chava. Alors évidemment, c'est pas aussi simple que ça, parce que Chava, elle a eu une vie, en tout cas, une formation. Rappelez-vous, au départ, elle était donc, en tout cas, bien qu'on l'ait nommée maintenant dans la Torah, mais elle est venue déjà avant. D'accord? Elle est venue avant, donc au départ, elle était dos à dos avec Adam Arishon, et après, elle est revenue face à face. Très très bien. Donc on pourra même dire qu'il y avait deux éléments. Il y avait un premier élément féminin avant, quand ils étaient dos à dos, et après il y a une opération qui s'appelle la Nessira, le fait de découper. On a découpé quelque chose, et on a découpé, et maintenant on a Adam et Chava qui se retrouvent face à face. Le Zohar, il dit bien Ki hi haïta em kol chai, car elle était la mère de tout vivant. Or, la mère, c'est la Bina. La mère, c'est la Bina. Le Ramak, il en parlera encore dans Shermut et Aréar. Est-ce qu'on peut considérer effectivement cette notion de Ève qui va être dos à dos et face à face? Est-ce que ça peut être comparé au cycle de la Lune, etc. C'est une grande question. On ne va pas refaire Shermut et Aréar. D'ailleurs, une question très intéressante, puisque le Harizal aussi, il en parlera de cette chose-là. Mais en tout cas, si on dit M, c'est qu'elle est Bina. Et pourquoi est-ce qu'elle serait Bina? Parce que Adam, il est Chorma. À tel point que le Rama qui dira, mais donc si c'est comme ça, il y a deux couples. Il y a un premier couple quand ils sont dos à dos. Je ne vais pas refaire avec vous Charles Newton, d'accord? On l'avait vu encore. Il y a un premier couple où ils sont Chorma et Bina. Une fois que maintenant, elle a été, on a sorti un Yud, c'est ce Yud-là. Ce Yud-là, qui s'appelle le Tsela, cette fameuse côte, on en a fait une femme, et lui aussi, comme il a été
amputé, si on peut dire, d'une partie de lui, il devient une autre personne. Donc Adam 1 et Chava 1, c'est Chochma et Bina, et Adam 2 et Chava 2, c'est Tiferet et Malchut. Le Ramak, il n'a pas été très long là-dessus, mais il a été très subtil. Chava. Piresh Rabbi Moshe. Rabbi Moshe, il a expliqué que Chava était lié à la Malchut. Nikret Kach, al Shem ki hi aita em kol chai. Normalement, si c'est M, c'est pas la Malchut. D'accord. Maintenant, après, il y a marqué Kol Chai. Kol Chai, c'est Yesod. Le soir, il posera aussi la question dans les Tikkunim, à savoir comment est-ce que ça fonctionne, cette notion de Chava, qu'est-ce qu'elle va apporter par rapport à son nom. Mais, à la Emet, Vehi Ishto, chez l'Adam Arishon, évidemment, c'est la femme de Adam Arishon. Alors, on y va. Comment vous écrivez Adam? Aleph, Dalet, Mem. 1 plus 4 plus 40, ça fait 45. D'accord? Donc Adam, il vaut 45. 45, c'est quoi? C'est le Shemma. Le Shemma, comment est-ce qu'on l'écrit? C'est le Shemma, Yud, Vav, Dalet, et Aleph, Vav, Aleph, Vav, et Aleph, c'est un nom de 10 lettres, et on a rempli le tétragramme avec des Aleph. D'accord? Et donc ce nom-là, on l'a vu plusieurs fois dans Shara Shemot, et ce nom-là, il a pour valeur numérique 45. Très bien? Très bien. Donc, quand vous avez un nom qui est écrit en milouï, vous avez deux choses. Vous avez les lettres principales, Yud, He, Vav, He, et vous avez ce qu'on appelle le remplissage. C'est quoi le remplissage? C'est Vav, Dalet, Aleph, Aleph, Vav, Aleph. Or, c'est quoi le nom Yud, Ke, Vav, Ki? Il vaut 26. 26 moins 45, ça fait quoi? 19. Ça fait 19, et 19, c'est Chava. Or, Chava, c'est quoi? Chava, c'est un Chet, c'est un 8, plus un 6, ça fait 14. 14 plus 5, ça fait 19. C'est ça qu'il veut dire ici. Ishto, shel Adam Arishon, besod ma shemo. Parce qu'Adam Arishon, son nom, c'est le Shem Ma. Vechi ma ole Adam, et ma, ça vaut Adam. Veu chochma, et Adam, il est chochma. Oui ou non? Il est Chochma, puisqu'on a dit qu'elle était Bina. En fin de compte, il a ramené ici Rabbi Moshe pour être super subtil. D'accord? Il ne va pas vous donner comme ça la solution comme ça. Il faut transpirer un petit peu. Donc maintenant, Ole Adam. Maintenant, Adam, il est Chochma. Chochma, c'est Koachma. C'est facile. On coupe le nom Chochma, on fait Kafret même E. C'est-à-dire la force du Ma. Or, cette force du Ma, c'est quoi? C'est quoi la force du Ma? La force du Ma, c'est ce qu'on va lui rajouter, c'est-à-dire Chava qui vaut 19. Ka'asher Yidbaer, comme nous l'expliquerons, Be'ezrat Hashem. Chosé. On va faire maintenant Chosé. Alors, Chosé, on l'a déjà vu plusieurs fois. Chosé, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense que la racine, elle est araméenne. D'accord? Ça vient de quoi? Ça vient de... C'est un verbe qui veut dire voir. D'accord? Mais ça a le sens d'une vision particulière. La preuve, c'est qu'on dira un chisayon, et celui qui a cette vision, il s'appelle un chosé. D'accord? Par exemple, rappelez-vous, ça ne manque pas dans l'histoire de la Torah des chachamim qui s'appelle le chosé. En gros, c'est le voyant, mais le voyant avec un V majuscule, ou plutôt celui qui a une vision très particulière. Donc, ça désigne en général la vision prophétique. Rappelez-vous de Chazon Ovadia, la vision de Ovadia. Et évidemment, il y a une différence entre le Chosé et le Navi. D'accord? Très bien. Et on avait vu ces différents degrés parce que le Zohar dit qu'il y a évidemment, il y a dans la prophétie différents types de degrés. Le Zohar, on a vu dans les Chalot, il y a ceux qui voient en dormant, il y a ceux qui voient les yeux ouverts, il y a ceux qui voient les yeux fermés, il y a ceux qui voient dans le grand miroir, le petit miroir, il y a plusieurs degrés de vision. C'est pour ça même qu'il y a des écoles pour pouvoir essayer d'améliorer sa vision. C'est comme dans la vie, on apprend à mieux voir les choses. Donc, ce degré de Chosé, lui, il est à Tiferet. Vechen piresh Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est comme ça que Rabbi Shimon Bar Yochai l'a expliqué. Comme nous l'expliquerons à la lettre, comme nous l'expliquerons à Chazon. Parce que ici, si vous vous rappelez, on est à Chet Vav, et on aura plus tard Chazon.
D'accord? Et on verra cette notion de chazon. Mais ici, on parle du visionnaire, le chosé. Parce qu'il y a une différence entre le visionnaire et la vision. Il y a celui qui fait l'acte et il y a ce qui reçoit. D'accord? Très bien. Donc le chosé, lui, il est tiferet. Pourquoi? Ve'efshar shenikrechen, il est possible qu'il s'appelle ainsi, mipnei shehu mashpia achizayon ve'hanevua b'malchut. Parce que lui, il va influer une vision et une prophétie dans la malchut. Il y a une personne au départ. Cette personne, elle est chosé. Est-ce qu'il est chosé parce qu'il a une vision ou est-ce qu'il a une vision parce qu'il est chosé? C'est une bonne question. C'est pas la même. Mais en tout cas, par cette vision-là qu'il va avoir, il va la faire descendre dans la malchut. Al-Yedé ha-Nevi'im, et il va faire descendre ça par les degrés des Nevi'im, parce que les prophètes, ils sont plus bas. Le chosé, il est plus haut que le Navi. Comme nous l'avons expliqué à propos de cette notion de Aspaklaria Ameera. Et chosé, comment on écrit chosé? Chet, 8, et un vav, 6, zaïn, un 7, et un 5, et ça fait 26, Kemispar Hashem. C'est pour ça que chosé, on va l'attribuer à Yudke Vavke. On va faire le chout. C'est quoi un chout? Un chout, c'est un fil. D'accord? C'est un fil. Mais cette expression du fil, elle revient souvent dans la Torah. Et c'est-à-dire une expression qu'il faut suivre. Si vous vous rappelez bien, quand Abraham il a fait la guerre avec les 5 rois qui se sont partagés le butin, Abraham, il a dit, je ne prendrai même pas le fil de la sandale. D'accord? De là, on apprend l'histoire des téphilines et des titites. Mais, ça va vous intéresser, cette notion de fil, évidemment, en hébreu, elle va résonner sémantiquement. Et donc, c'est quoi le chout hashidra? Littéralement, le fil du renforcement, c'est la colonne vertébrale. Chout hashidra, c'est la colonne vertébrale. Alors, on va commencer par la colonne vertébrale. Piresh Rabbi Moshe Shkehem Netzach Eod, et lui, il dit que c'est Netzach Eod, et voilà comment il le pense. Netzach Veod, Em Chouté Hashidra, ce sont les 2 fils de la colonne. Comment est-ce qu'il a vu 2 fils dans la colonne? J'en sais rien. Ama Midim Tsede Agouf, et c'est ça qui fait tenir les côtés du corps. Hena ve'ena, de part et d'autre. Ve'kol habinyan ve'amidot shetarteen, et tout le bâtiment et les mesures qui sont en dessous. Adkan leshono. Rama qui dit je comprends pas ce qu'il veut dire. Parce que le chout hashidra pour nous, ve'eno mitchashev, il dit cela ne me convient pas. Ve'anachon ki chout hashidra ou sod kav ha'emsaï. Le chout hashidra, évidemment, c'est Tiferet. D'accord? Le chout hashidra, évidemment, c'est Tiferet. La preuve, c'est que le Midrash il dira que qu'est-ce qu'on a comme objet qui ressemble au chout à Hashidra? C'est le loulav. D'accord? Le loulav, quand on a les 4 espèces à Sukkot, le loulav, il ressemble à une colonne vertébrale. Pourquoi est-ce que donc c'est lié à Tiferet? Parce que c'est l'axe central. Vechen ou nimshach me'amoach, parce qu'il provient du cerveau. Alors ici, ça veut dire que la colonne vertébrale, elle prend sa source dans le bas du cerveau. Ve'u mashpia shefa lechol hatzedadin kanoda, et ça va influer de tous les côtés. C'est à la fois l'os et à mon avis, toutes les terminaisons, toutes les terminaisons nerveuses qui vont sortir. C'est un grand sujet en soi, le Ramak ici, les cours, cette histoire de Chout Hashidra, c'est en fonction d'ailleurs de ça qu'on se prosterne. Puisque pour pouvoir se prosterner dans la prière, c'est avec la colonne vertébrale. D'accord? Les chambres, ils n'ont pas beaucoup d'action dans la prosternation, c'est la colonne vertébrale, en tout cas comme on fait, et on compte les vertèbres de la colonne vertébrale. Le Ramak, il n'a pas évidemment développé ça, mais c'est un sujet très important. Alors quand on a maintenant ce Chout Hashidra,
on a un deuxième route qui est important dans la Torah, qui s'appelle le route à Shani. Alors, cette notion de Shani, elle n'est pas simple. Est-ce que c'est un adjectif ou est-ce que c'est un nom? Autrement dit, en général, on traduit qu'on dit que Shani, c'est la couleur rouge. D'accord? C'est la couleur rouge, mais je pense que ça doit désigner un nom. En tout cas, on dit que route à Shani, c'est un fil écarlate. Shani, c'est plus fort que le rouge, c'est un rouge un peu fort. À tel point que le roi Salomon, il a dit que route à Shani siftotaïr. Quand il parle de la malchoute, il dit tes lèvres, elles sont comme un fil écarlate. C'est quoi ce fil écarlate? Ve'od yesh route ashani ou shefa agevura. C'est un influx, donc si c'est rouge, c'est du din. C'est un influx de gevura. Anishpa et la malchoute qui va être influé sur la malchoute. Besod itorerut atzafon, et ça indique donc un éveil du nord. Le nord c'est la gevura. Et la yichud pour l'unification. Rappelez-vous que l'unification, elle peut se faire de plein de côtés, mais peut aussi commencer par la gevura. Des fois, si on veut unifier les choses, il faut commencer déjà par faire un peu de ménage. Veu meorer haneshika, et c'est lui qui va entraîner le baiser. Puisqu'on a vu que ça venait de la gevura. Donc ça c'est le route à Shani. Donc c'est le fil écarlate. Mais il y a un fil blanc. Il y a aussi un fil de chesed. Notez que par exemple, pour les tzitzit, on n'a pas employé le mot de route. Pour les tzitzit, on a employé le mot de pétil. C'est pas la même chose, mais c'est vrai que c'est synonyme. Donc, il y a aussi un fil blanc. Évidemment, le fil blanc, c'est le route shel chesed. C'est un fil de générosité. Et ça, c'est aussi un shefa, un ishpa me chesed el amalchut. En fin de compte, cette notion de fil, elle indique aussi que ça va d'un point A à un point B. C'est quelque chose qui se déploie. C'est comme un fil qui va s'étendre. Et ça, c'est du côté de chesed à malchut. Et du côté de la gevura, on a un fil d'or. Alors vous allez dire, si c'est comme ça, quelle différence il y a entre le fil d'or et le fil rouge? Les deux viennent de la gevura. Veyesh chiluk gadol, mais il y a une grande différence. Ben chut hashani le chut shel zahav. Et il y a une grande différence entre le fil rouge et le fil d'or, qui est la même différence qu'on va trouver entre le rouge et l'or. Alors on verra pour ceux qui se rappellent de Sharak Vanim, il y a aussi de l'or rouge. D'accord, il y a aussi de l'or rouge, il y a de l'or blanc, il y a plusieurs types d'or. Mais en tout cas, même si les deux proviennent de la gevura, il y a quand même une différence entre eux. Maché ben adom les zahav, kedepi rachnu besharak vanim, comme nous l'avons expliqué dans la porte des couleurs. Et du côté de Tiferet, c'est quoi? C'est le fameux fil vert. D'accord? Alors, ce fil vert, apparemment, il ne s'appelle pas fil, il s'appelle cave, il s'appelle un rayon vert. On m'a posé cette semaine des questions sur le rayon vert. Je suis pas astrophysicien. C'est vrai que à l'œil, ce qu'on voit quelquefois, c'est pas vraiment un fil, c'est plutôt un élément vert. On voit au moment du coucher ou du lever du soleil. Alors que d'après la Gemara, c'est un véritable axe et que cet axe, il entoure la terre. D'accord? En tout cas, du côté de Tiferet, ce rayon-là, il sera vert. Alors, mais le Ramak, il est très fort. Quelle différence, si c'est donc Tiferet, quelle différence y a-t-il entre la colonne vertébrale, qui est notre fameux route à Shidra, et notre fameux rayon vert qui est Tiferet, que les deux c'est Tiferet? Veyesh chiluk ben route à Shidra, les routes à Yarok. Pourquoi? Parce que le fil vert ou le rayon vert de Tiferet, qui à Yarok murkav midin verachamim, c'est un mélange de din et rachamim, c'est un mélange de rouge et de blanc. Très bien. Alors si vous dites que c'est une question classique, mais il faut quand même l'évoquer ici, du rouge et du blanc, ça ne fait pas du vert.
D'accord? Du rouge et du blanc, dans le meilleur des cas, ça fait du rose ou du violet ou ce que vous voulez, etc. Très bien. Alors c'est une grande question, c'est-à-dire de quelle mesure Tiferet c'est un équilibrant. Alors d'abord, il y a plusieurs, on va revenir là-dessus. D'abord, c'est pas évident que le Yarok de la Torah soit vraiment un vert. C'est plutôt un vert jaune. C'est comme de l'herbe. L'herbe, elle n'est pas vraiment verte. Mara, elle dit, elle a un peu la couleur du blanc d'œuf. Et que donc, c'est plutôt moderne qu'on a employé ce vert-là comme étant un vert, comme on appelle un vert. Mais de toutes les manières, quoi, si j'ai deux éléments, un élément à droite et un élément à gauche, et que je veux équilibrer, il ne suffit pas de mélanger. C'est un grand principe. La paix, c'est pas 50-50. La paix, c'est pas de faire un mélange entre les deux. C'est pas de l'eau et du ricard. C'est qu'il faut qu'il y ait un élément en plus qui intervienne. Et cet élément en plus, c'est ça que Tiferet a. Parce que Tiferet, il est à la fois équilibrant, mais il amène quelque chose à lui. Et c'est donc ce mélange-là qui va provoquer ce côté vert. Mais, ça c'est Tiferet en tant qu'il est équilibrant. Mais du côté de la colonne vertébrale, Vechut Ashidra, la vanne Kekesef, lui, il est blanc comme de l'argent. Parce que lui, il est pas là pour équilibrer. Il est là pour donner le centre. Pas pareil. Il est là pour être un centre. On verra dans Parashat Korah cette semaine, si vous voulez. C'est pas qu'il y a du din et du chesed et j'équilibre. C'est-à-dire que j'ai deux éléments. Maintenant, il y a un élément qui vient au milieu et il va essayer de tempérer. Non, c'est autre chose. Il y a directement un élément central. Et cet élément central, c'est lui qui fixe le tout. C'est ça qu'on appelle la colonne vertébrale. Et celui-là, donc, il est complètement chesed. Et il est lavan. Et il est blanc comme l'argent. Ve'inyan chut shel chesed. Et donc, maintenant, quand on va prendre ces nuances-là, le fil de chesed, le fil d'or et le fil vert, nimsaim ba'in beshlosha gvane'ain, on va les retrouver dans les trois couleurs de l'iris. Veya malchut bat'ain, et c'est ça qu'on appelle la pupille. Et la pupille, c'est la malchut parce qu'elle s'appelle la fille de l'œil. Elle est au centre de l'œil. Be'emsa, et elle est au milieu. Mitkachetet bishloshtam, et elle se part, elle s'embellit de ces 3 degrés. On fera la suite la semaine prochaine. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.